ça commence bien ce matin. Un beau loup, magnifique poisson, superbe. Salut les amis petits loups et amis pêcheurs. Alors aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur la pêche à la traîne côtière. Alors on va laisser tomber la pêche semi-hauturière ou hauturière parce qu'il y a meilleur que moi, et puis de toute façon j'ai pas vraiment fait beaucoup de pêche hauturière ou semi-hauturière pour du gros poisson, mais je vais vous parler de la traîne côtière parce que là j'adore ça, et je vais vous montrer la technique que j'emploie à Mandelieu, qui est pas valable partout parce que vous n'avez pas besoin de vous embêter comme ça ailleurs dans des rades où il y a du poisson, mais à Mandelieu-Cannes, Mandelieu-Théoul, c'est très dur de faire du poisson en traîne malgré les apparences. C'est la pire des rades du quartier, du coin, de la côte. C'est une catastrophe par rapport au bruit, au nombre de bateaux, aux nuisances entre les îles et va-et-vient du Var, aussi bien de Nice que du Var, sur les îles et tous les ports de Cannes avec des sorties en mer où les bateaux vont de partout, et notamment des gros paquebots, des yachts. C'est infernal. Les jets, les bateaux écoles, les bateaux parachutes, c'est infernal, infernal. Alors tout ça, ça amène à une différence de traîne par rapport à ailleurs. Je vais vous expliquer maintenant. Alors on va laisser de côté le matériel un peu plus lourd, c'est-à-dire ce genre de canne et de moulinet, ce genre de leurres qui sont très gros pour le thon, ces teasers pour pêcher le thon ou certains gros poissons, coryphènes, spearfish ou autres. Et on va se contenter de la pêche, disons, côtière. Là, la pêche côtière, c'est la pêche dans le noir où il n'y a pas de poissons qui chassent, et où il faut raser les épis, être au bord de mer, au bord de plage, raser le moins possible dans 10 mètres d'eau, 15 mètres d'eau, 30 mètres d'eau. Moi, ça s'appelle ça la pêche côtière. Et avec cette pêche côtière, vous pouvez vous aventurer un petit peu au large, on va dire, même dans les hauts fonds, mais à l'endroit où vous savez il y a des bonites, tonines, pélamides, il n'y a pas vraiment des très gros poissons, sinon vous allez tout casser. Mais si vous pêchez pas si fin et dans cette rade de cette manière, vous avez, on va dire, moins de chances d'attraper du poisson. Allez, c'est parti, j'ai mis tout ça sur papier, je vais vous expliquer. Alors on va d'abord parler des cannes. Pourquoi des cannes de 3 mètres? Quand on va dans les magasins demander des cannes de 3 mètres pour la traîne, et ça s'est passé pour mon collègue Patrice à côté de moi, qui a le bateau à côté de moi, de suite les professionnels des magasins, les commerciaux, ils vous disent « Ouais, ça vaut rien, c'est pas comme ça qu'on pêche, qu'est-ce que c'est cette pêche ?» Mais malheureusement, dans la rade de Cannes Mandelieu et certainement dans des autres endroits, on est obligé de passer des cannes de 3 mètres pour éloigner les lignes entre elles sur des petits bateaux. Enfin, de petits bateaux, même si le mien fait 3 mètres de large. Vous avez par exemple cette canne, je vais vous la présenter après, elle fait 3 mètres. C'est-à-dire que si vous mettez, votre bateau fait 3 mètres comme l'Antomiku à peu près, 2,91 m exactement. Si vous mettez en traîne côtière des cannes qui sont longues de 3 mètres, vous arrivez à mettre 4 cannes au milieu des bateaux avec la circulation qu'il y a, et vous arrivez à vous en sortir. Si vous ne mettez pas des cannes de 3 mètres et que vous restez en petite canne semi-hauturière, comme je vois avec des moulinets dans ce genre-là, dans la rade de Cannes Mandelieu-Théoul, si vous n'allez pas plus loin, le fait d'avoir des petites cannes pas trop longues, ça vous rapproche et vous êtes obligé de passer à 3 lignes au lieu de 4. Voilà, ça donc c'est déjà la première possibilité. On va laisser donc de côté cette pêche semi-hauturière ou hauturière et on va rester sur la traîne côtière. Donc on a vu des cannes de 3 mètres de chaque côté du bateau avec le porte-canne le plus bas possible pour que le fil soit horizontal dans l'eau. Pas question d'avoir les cannes en l'air, sauf pour quelques leurres, mais pour les plumes et certains leurres, pour les faire travailler à l'horizontale, il faut mieux mettre les cannes le plus possible vers l'eau. Voilà, alors les cannes, je vous les présenterai, et je vais vous présenter maintenant les moulinets. Voilà. Les moulinets, moi je pêche avec des Caperland, des Chaos 5000. Ces moulinets, ils sont formidables, ils ont 13 kg de frein, ils valent 69 €, il y a 6 plus 1 de roulement. En tour de manivelle, c'est pas terrible, 84, c'est-à-dire vous remontez 84 cm à chaque fois que vous faites un tour de manivelle, c'est 84 cm. Ils font 540 grammes. Ça va très bien pour ces cannes, disons, de leurre de 3 mètres. C'est très équilibré. Par contre, ils ont un souci, c'est qu'ils ont 190 grammes en 35 centièmes. C'est pas beaucoup en traîne, parce que si vous avez un beau poisson, vous êtes obligé de le travailler au frein et il vous faut plus de contenance. Et 150 grammes en 40. Donc on est obligé de rester en 35 centièmes, ce qui va très bien largement, et passer voir même en 30 centièmes.
pour essayer d'augmenter les mètres. Par contre, mon collègue Patrice a trouvé un moulinet chez Daiwa, c'est le BG 4000. Il est un peu plus cher, il est aux alentours des 100 €. Il fait 405 grammes, il est plus léger que le Chaos. 6 plus 1, c'est pareil. Par contre, il a 101 de tours de manivelle. Vous ramenez 1 mètre 0,1 de tours de manivelle. Il a 8 kg de frein, l'autre en a 13. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et par contre, en 35 centièmes, vous mettez 240 mètres. Donc, il va très bien le BG 4000 de chez Daiwa. Vous pouvez mettre 240 mètres en 35 centièmes. C'est très bien pour ces cannes-là. D'ailleurs, mon collègue a acheté ces nouvelles cannes Caperlan. Il a acheté 2 Wixon 330 sur mes conseils en HG. C'est des 30-60 grammes. Il les a payés. Elles valent 60 € et il a eu un super prix dessus. Donc, c'est des cannes d'encombrement 69, tout en fibre de carbone et action de pointe. 30-60 grammes chez Wixon, chez Caperlan. Voilà. C'est des très bonnes cannes avec un leurre Daiwa 4000, pardon, ça va être un super ensemble. Moi, je suis en canne Volkien Tracker, mais elle se trouve plus. C'est des Evo en 3 mètres XH. Elles font 20-70 grammes, elles pèsent 240 grammes et elles valent 30 € chez Cabesto. Elles valent 60 €, je les ai achetées en promotion 30 €. Voilà, canne et moulinet. Chez BG, chez Daiwa, chez BG, il y a aussi le 5000, mais il est beaucoup plus lourd. Il fait 640 grammes, il y a 10 kg de frein. Mais par contre, alors là, il est 350 mètres en 40 centièmes. Donc si vous mettez en 35 ou en 30, alors là, vous avez de quoi pêcher en train des beaux poissons. Vous avez de quoi tenir des beaux poissons s'il faut donner du fil. Voilà. Et quant au Caperlan, il y a le nouveau qui est sorti, tout le monde en parle, c'est le Chaos Power. Alors là, il est un peu plus cher, il est à 129 €, mais il fait 760 grammes. Hein, et il a 20 kg de frein, ça c'est bien, mais il est trop lourd pour ce genre de canne. Voilà. Alors je varie aussi mes 2 cannes de traîne, une de chaque côté. Au lieu de mettre des fois 2 cannes à l'arrière sur les porte-cannes, je varie aussi avec des teasers que j'ai mis au point grâce à des vidéos sur YouTube où j'ai vu ces teasers du côté d'Andai, où ils font pas mal de pélamide sur la vidéo. Vous pouvez aller la voir, cette vidéo, pêche de la pélamide à Andai. Ils ont monté des teasers et j'ai un petit peu fait pareil. Vous pouvez monter des teasers avec des raglous. Là, j'ai monté avec des siliques, avec des skis des faux calmars dessus. Là, ça donne pas mal. Je vous sortirai des vidéos, mais des fois, j'ai même pas les caméras branchées quand ça tape. Donc, vous voyez, vous montez, j'ai plusieurs teasers de montée. Je les ai toujours à bord. Il y a des montages plus fins. Voilà, ceux-là, ils vont bien. Vous voyez, il y a encore des siliques montés. Voilà, un peu de couleur. Donc après, vous pouvez monter. Moi, je pêche beaucoup à la plume. C'est pour ça que j'utilise ce montage de canne de 3 mètres. Vous pouvez monter vos plumes. Pardon, ça n'a rien à voir. Vous pouvez monter vos plumes. Ça, je le mets au milieu des fois pour le bar à la nuit. Vous pouvez monter des petits teasers de raglou pour le loup, quand je sors à l'embouchure. Vous préparez des plumes, vous en montez aussi avec des artistes. Sur ces cannes de traîne de 3 mètres, vous pouvez mettre tous ces petits leurres, des artistes 80, des artistes 70, toutes sortes de petits leurres. Voilà, il n'y a pas de souci, des petits rapalas, et puis vous prendrez certainement pas des gros thons. En côtier, il faut longer les côtes en côtier, je parle. Hein. Si vous aventurez avec ce matériel en haute mer, à 7-8 000 après les îles, comme ça nous est arrivé, on n'a même pas osé mettre les cannes à l'eau pour pas se faire tout démonter, quoi. Voilà les petits loups, j'espère que ce tuto vous a fait un petit peu... Alors le nylon, pardon, on va parler vite fait du nylon. Si vous voulez mettre en tresse vos moulinets pour avoir plus de contenance, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que quand vous allez vous accrocher entre les lignes à cause de... Le bateau, il faut braquer, des fois il faut changer de cap parce que les types ils vous passent devant, passent derrière, passent sur les côtés. À Mandelieu c'est terrible tellement il y a du bateau. Si vous voulez mettre en tresse, vous allez faire des nœuds. Et la tresse avec des nœuds, vous n'arrivez pas à la défaire. Il faut couper la plupart du temps, si vous avez vraiment un gros nœud. Donc moi j'utilise du fil Caperlan, ils appellent ça du fil 4x4. Moi c'est du 40 mm, donc 40 centièmes, c'est du 9 kg 10, 20 livres. C'est pas trop cher, vous pouvez remplir vos bobines quand elles sont un peu abîmées par le soleil. Et je m'en sors bien au niveau du prix. Voilà les petits loups, j'espère que ce tuto ça vous a bien aidé.
et que vous allez un petit peu progresser dans vos cannes, dans vos pêches cannes à la traîne. Alors en même temps que je traîne, moi, comme c'est un ligne d'arbre et qu'il est très lourd et très dur très lourd et très long à avancer, j'ai mes cannes de chasse qui sont prêtes, vous voyez, sur le côté. Toujours, j'ai une canne de chasse avec mini-jig ou raglou, bombette de chaque côté. Et j'ai mes cannes à traîne, plus celle de derrière, teaser à la main, ou deux cannes de chaque côté avec des leurres un peu plus gros, d'artiste ou autre. Voilà les petits loups. Aussi, petit détail, aussi monté avec un petit émerillon à billes, un rolling, ils appellent ça, je crois. Un petit émerillon à billes. Vous mettez votre émerillon au dernier anneau du sillon et vous tirez le fluocarbone, toujours bas de ligne fluocarbone, jusqu'au moulinet. Voilà, ça vous fait un bas de ligne intéressant. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous faites le bas de ligne de la longueur de la canne. Voilà, comme ça, quand vous avez la canne debout, le poisson en l'air, le poisson, il est pas loin. Voilà, alors là, j'ai un teaser de plumes. Vous voyez, plume couissante que j'ai monté. Ça vaut ce que ça vaut. N'hésitez pas, si ça va pas, à changer de leurre, de couleur. Moi, mon préféré, vous voyez, pour la Pella, c'est celui-là. C'est l'artiste 80, le vert. Vous voyez, il est massacré de coups de dents. Voilà. Donc là, n'hésitez pas aussi à varier ce leurre. Vous voyez, il est là aussi un tout neuf, avec un petit, une petite mitraillette. Hein, ça brille, ça les attire, ça fait monter, c'est un genre de teaser. Hein. Voilà, n'hésitez pas, vous refaites des plumes, vous les mettez de côté. Bas de ligne, là, c'est du 28 centièmes. Voilà, 28 centièmes trilène. Voilà les petits loups. Et puis bon courage. Et on regarde la vidéo. Bon, voilà, j'étais un peu rapide dans les explications. J'espère que ce petit tuto vous a renseigné. Il y en a qui vont certainement critiquer, mais il n'y a pas de raison. C'est toujours bien d'avoir des critiques. Mais encore une fois, cette pêche à la traîne avec ses longues cannes de 3 mètres et des montages très très fins et des bas de ligne très très fins, 21 centièmes, 30 centièmes maximum en bas de ligne, c'est parce que on pêche dans le noir, c'est-à-dire là où il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de poisson. Et grâce à ça, on arrive à faire attaquer quelques poissons. Il y a souvent du barracuda qui est attaqué. Il y a bonite, tonine, pella, évidemment, pélamide. Il y a des oblades. Il y a aussi certains poissons que j'ai pris, petites liches, petites cérioles, qui font même pas la maille. Donc ça repart à l'eau, sauf si c'est blessé, malheureusement. Petit thon aussi qui a mordu, hein. Vous avez des vidéos des thons juvéniles qui ont mordu, qui ont été remis à l'eau de suite, sur mes anciennes vidéos l'année dernière notamment, cette année aussi je crois que j'ai fait. Bon, il y a pas mal de poissons qui ont mordu à ce genre de montage, notamment la plume qui est formidable. Je pense que tous les pêcheurs du coin pêchent beaucoup à la plume, montage de plumes coulissantes, hein. On les monte sur du fluocarbone, vous pouvez apprendre à le faire, c'est rien du tout, il faut un petit peu essayer quoi. Après... le petit leurre artiste, c'est bien. Toute cette pêche côtière, c'est vraiment la pêche où vous rasez les rochers, vous rasez les embouchures, vous rasez les plages et vous vous promenez un peu en mer, on va dire 2, 3, 4 000 des côtes. Quoi. Après, si vous aventurez au large, que vous tombez sur du gros poisson comme les grosses coryphènes ou des gros pélagiques ou du thon, évidemment, ça tiendra pas ce montage tiendra pas le coup. Mais si vous montez avec des cannes rotatives, on en parlera sur un autre tuto parce qu'on va mettre au point une pêche un peu semi-hauturière avec mon collègue Patrice. Et si vous essayez en côtier de pêcher avec des cannes trop grosses, avec des fils trop gros, la vibration au bout du leurre elle est pas bonne et vous risquez de faire moins de poissons. Sauf si ça abonde, vous êtes un coin comme à Saint-Laurent-du-Var où il n'y a qu'à se baisser pour les attraper, les poissons. C'est un véritable massacre qui se passe là-bas en pêche. Il n'y a que dans ces eaux-là que vous allez pouvoir sauver votre coup, quoi. Mais encore une fois, dans la rade de canne Mandelieu, c'est une catastrophe la pêche. C'est la pire rade qui existe pour avoir du poisson. Régulièrement, je veux dire. Bon, allez, maintenant on regarde la vidéo, vous allez voir, c'est un peu des bonites et tonines. Je suis tombé sur la rade de Mandelieu, il y avait de la tonine et de la bonite, il y a quelques temps de ça. Et c'était en traîne et en chasse. Voilà, les petits loups. Et ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur YouTube pour un tuto. Chose intéressante ce matin, on va bien voir. C'est loin parce que tant que je prenne la canne à la main, je coupe le moteur, ça s'est bien coupé, ça a bien défilé. Ça tremble. Ce serait de la bonite que ça m'étonnerait pas. Ouais,
Ouais, ça tremble, c'est de la bonite ça. Ouais. Ouais, c'est de la bonite, c'est vraiment la touche de bonite. Hein. Quand ça tremble comme ça, oui, regardez comme elle est belle. Alors le gag, c'est que j'ai pas sorti le salabre. Voilà, comme d'habitude. Oh, ils sont bien ces cannes de Cabestos. Même pas 30 € j'ai payé. Allez, on va la sortir de l'eau parce que je peux pas non plus passer 2 heures. Alors on va essayer de la monter, tant pis. J'ai oublié de sortir le salabre et à bord. Bien joué Marco. On va essayer de pas mettre du sang partout. Voilà, une belle bonite, déjà un poids acceptable pour manger. Voilà, belle bonite ce matin. Heureusement elle n'est pas la seule. Allez. Ouais, belle chasse. Je sais pas ce que c'est. Ah oui. Ouais, d'accord. Eh ben dis donc, je savais pas que le poisson était là ce matin. D'accord, ok, bon, mais j'ai compris. La chasse elle est là, je vais remonter mes cannes. Ah, d'accord. C'est ça, pêcher tout seul. Le problème. Mais bon, ça fait rien, mais j'aime bien. Une belle chasse, un beau poisson là. Malheureusement, je vais rester dans le coin. Malheureusement, j'ai 3 cannes à l'eau là. Ils vont me faire un putain de nœud. Allez, vous avez vu les anchois. Oh là 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 là. Le poisson il était là, c'était pas la peine de partir. Alors, il est dessous, tiens, c'est la bonite. Regardez les petites bandes d'anchois là, qui frétillent. Je suis en plein sur les anchois. Voilà là 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 là. Voilà là là là. Ces bonites, elles ont une puissance. Je vais la fatiguer. Oh là là, regardez les anchois. Ils sont beaux, hein. Ils sont bien gros, une belle petite boule. Bonite. Je vais l'assurer. Elle est belle, je crois. Elle est dedans. Ça va. Pas fait de nœud. C'est ce qu'il fallait. Belle bonite. Bon, ben, j'ai bien fait danser dans cette petite chasse. Et d'ailleurs, tiens, ça continue. Allez, je vais relancer. J'ai même pas le temps de remonter les cannes. C'est juste là. Allez. Ouais, je suis juste dans la chasse. Ah bah dis donc, regardez les enfants si c'est beau. Allez, hop, ferré. Eh ben il faut. Il y a peut-être autre chose, hein. Loupé. C'est pas tous les jours que Marco il tombe dans la chasse, je vous le dis. Allez. Ah, quelle puissance ces poissons.
Quel malheur. Voilà, quand il y a de la bonite, c'est fou. Quand il y a des anchois, hein. Ah, qu'est-ce qu'elles plient bien ces cannes. C'est dommage qu'on ne les trouve plus, ces cannes Grovel. Elles sont formidables. Hein. Elles sont formidables ces cannes. Si j'avais pu en acheter plusieurs de 3 mètres, je les aurais mis de côté parce qu'elles sont uniques. À cette pêche, elles sont uniques. Elles plient tout. C'est magnifique. Ah, pour des poissons jusqu'à 3-4 kg, après évidemment, faut pas lui demander la lune. Hein. En plus, il n'y a personne pour te gêner, te couper les lignes pour une fois. Je vais en prendre quelques-unes pour les collègues. Et après, j'arrête. Parce que c'est pas tous les jours. Eh ben dis donc, j'en bave hein, pour une bonite. Je sors en mer en ce moment. En plus elles sont belles. J'ai pas le temps de les décrocher. Portée. Ça ne va pas défaire ma canne, je suis désolé, mais il y a une chasse, ça va durer un certain temps. Ah, tu parles. Allez. J'arrive pas à défaire ma canne tellement il y a les chasses qui continuent. Ils savent qu'il y a les anchois, donc je suis obligé de monter devant parce que le bateau a tourné et la chasse a bougé. Même devant on les attrape. Il y a des petites chasses maintenant, la boule d'anchois c'est un petit peu coupé, mais je suis autour, ça va. Alors, il y a un paquet de bonites, mais vous voyez là on voit les anchois qui sautent, et le problème c'est que c'est pas parce qu'ils sautent qu'il y a le poisson, ils sont tout seuls, il n'y a pas de chasse, et ça va pas tarder de... Ils vont pas tarder à être chassés, mais il faut être prêt à envoyer dans le bouillon. C'est à 30 mètres devant moi là. Bon, la GoPro c'est dur. Donc tac, il faut attendre que la chasse démarre. Sinon vous lancez dans les anchois, ça fait rien de plus. Bon, si ça démarre pas, ça vous empêche pas de faire quand même un lancer, parce que le poisson, il faut aller chercher peut-être autour. Alors je vais l'en faire lancer très loin, bien dépassé, voilà, et puis je vais ramener
tranquillement, on va voir si s'il y a de la bonite qui rechasse. Voilà, mon leurre arrive après, à peine sur la boule d'anchois qui est un petit peu disparue. Donc ça prouve que les poissons, ils ont plongé, ils sont plus là en surface. Mais ils vont attaquer ces anchois là. La boule d'anchois qui s'est reformée, et peut-être qu'il y a une attaque dessus. Voilà, là il y a une attaque. Donc vite, dans le bouillon, voilà, juste derrière le bouillon. Et là, avec un peu de chance, alors vite, je ramène, je vais essayer de relancer dans le bouillon. Ah, c'est une technique, hein, pêche dans les chasses. Puis c'est rare qu'il y ait des chasses. Ah ouais, là, il y a une belle chasse. Heureusement, avec ces cannes, je peux lancer très loin, sans démarrer. Ouais, je suis dessus, là. Je suis sur les poissons qui chassent. Là, c'est pas des chasses importantes comme à peine. Allez, j'étais un peu à côté, là, je vais ramener. Ah ouais, là, ça y est, ça chasse. Il n'y a personne. Bon, tu me diras, les bonites, tout le monde s'en fout. Mais moi, voilà, là, il est bon. Il est bon, il est bon. Hop, il y a plein dessus. On va voir. Hop, ça y est, attaque. Poisson. Voilà. Après, il faut bien le ferrer. Voilà, ça y est. Piqué. Allez. On va voir. Parce qu'il peut y avoir autre chose que de la bonite, hein. Donc il ne faut pas hésiter malheureusement à lancer, tant pis si c'est encore de la bonite, mais ça peut être un autre poisson, hein. Ça peut être du maquereau, du petit thon, mais là c'est la bonite. Encore de la bonite, et ben c'est un bon j'aurais voulu faire un peu de tonine. Mais il n'y a pas de tonine, c'est que de la bonite. Ah, tonine! Oui, c'est une tonine! Regardez! Excellent! Il y a des points. Regardez, il y a des points, là, c'est la tonine. Alors ça, c'est bon, hein? Regardez, là, les points. Tonine! Allez! Excellent! Ah, ça y est. Là. Je vais faire dévier le fil parce que j'ai une perruque. Voilà. C'est la bonite qui va me nettoyer le moulinet. Elle ne veut pas descendre. Alors d'habitude, ils sont bêtes. Ah oui, elle est dessous le bateau, je comprends maintenant. Bon, mais je vais la remonter. Je vais me débrouiller autrement. Ah, décroché. Oh non. Oh la sale bête. Oh là 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 là. Quelle touche terrible. Quand je suis seul, il faut remonter les cannes à chaque fois si on ne veut pas avoir 30 nœuds. Allez. Ah, ces bonites, elles sont terribles. Hein. Quelle puissance bonite et tonine, c'est terrible. Normalement, j'ai pas dû prendre l'autre canne. Je viens de me remettre en traîne parce qu'il n'y avait plus de chasse. Et juste au moment où j'ai commencé à faire un tour dans l'eau, un rond dans l'eau, ça a retapé. Je suis passé dans un banc et puis il y en a une qui est montée, quoi. À la plume. Toujours cette fameuse plume qui vient d'Espagne, mais spéciale pélagique. Là c'est puissant, hein. Ça tremble pas, c'est puissant. Hein. Il s'agit d'assurer le poisson là. Hein. Vous avez vu le beau départ et ça tremble pas. Un beau poisson. Ah ouais, là, il prend grave là. Si on pouvait couper le moteur, ça serait une bonne chose. Il n'y a personne. On va fatiguer le poisson parce que je suis monté fin, c'est pas la peine de brusquer le poisson comme une bête là. Si c'est une autre chose que de la bonite ou tonine, ça vaut le coup. Hein. Ben aujourd'hui, vous avez marqué on pêche. Hein. Je n'étais plus sorti pendant tout le mois de septembre. Et là, début octobre, je suis tombé sur du poisson dans la rade de Théoul, Mandelieu Théoul.
fait le tour du bateau. Ce serait intéressant de savoir ce que c'est. Ça tremble pas, donc ça peut être très très intéressant. Entraîne. Oh, qu'est-ce que je vais assurer le poisson, mais j'éteindrai bien le moteur, hein, je vous le dis. Ça gâche tout le plaisir. N'hésitez pas à redonner du mou si le poisson attaque, hein, parce que ça sert à rien de... Ah, j'ai coupé le moteur, tant pis pour le poisson, il est en train de tenir. Oh là 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 là, c'est pas vrai, hein. Ce calme, ça serait bien d'avoir la commande à l'arrière aussi, comme ils ont certains bons pêcheurs que je connais. Les doubles commandes. Ah, ça tremble un peu. Ah, ça tremble, c'est de la bonite. Il y a des chances, dommage. Au début, elle ne tremblait pas. Et là, en tout cas, c'est des belles cannes, hein. J'espère qu'elle va aller jusqu'au bout, au moins que je voie ce que c'est. Ouais, ça tremble, c'est bonite. Bonite ou tonine. En tout cas, c'est puissant, hein. Là, il y a le salade qui est dehors. Aïe, 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 il y a l'autre canne. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Elle est dessous, je la vois. Ah, c'est terrible quand on est seul. Quand on est seul de... Voilà, ça y est, la plume, elle est là. Bon, allez, maintenant on va s'occuper de ce poisson. On va la faire monter. J'ai bien fait de remonter la canne parce que elle est en bas. On va sortir de l'eau. Oh, elle est belle. Belle bonite, elle. On va y sortir la tête de l'eau. Allez. Vas-y de l'assurer là. Elle est prise juste au bout. Allez. Elle ne peut plus nager, elle est hors de l'eau. Voilà, une belle bonite. Voilà. Allez, bonite en traîne et chasse ce matin. Beau poisson. Voyons. Et ouais, là c'est de la bonite. Belle bonite, très très belle bonite. Vous voyez. Elle n'a pas de tache là. Donc c'est une bonite. À la plume. Voilà. Plume d'Espagne. C'est les plumes que j'ai faites la semaine dernière, ça. J'avais un peu de temps. Elles sont pas bien grosses, mais... Là, cette pêche. Elles sont super légères. Et elle plie bien. Par contre, les carosses en nylon, j'ai pas beaucoup de contenance. Et je suis vraiment obligé de surveiller la touche parce que d'un coup, le moulinet se vide. Elle est assez rigolée. On va voir à qui on a affaire là. Ça tremble pas pour le moment. Je vais faire des passages dans le coin parce que elle est dessous. Il faut toujours assurer le poisson parce qu'au milieu des bonites et des tonines peut se cacher des beaux poissons, notamment Madame Pella. Et là c'est Madame Bonite ou Monsieur Bonitou, ça dépend comme vous voulez. Allez, encore une. On va essayer, on va pouvoir avoir du pop. Oh là 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 là, il se vide. Oh, secours. Allez. On va attendre que le bateau il freine et s'arrête parce que sinon il y a trop de tension. Voilà, le bateau là est arrêté. Je vais essayer de rentrer, couper le moteur parce que c'est toujours plus agréable pour la vidéo. Voilà, c'est super. Bon ben ce matin, hein, tonine et bonite. Alors j'en pris quelques-unes parce qu'on va essayer de les faire enfumer. De les faire fumer, je veux dire, pardon, en cuisine. Pour la première fois, on va essayer la bonite et la tonine fumée. Alors elle commence à être belle. Ça commence à être des beaux poissons.
Et ces cannes de Cabestos, là, premier prix, coup de poisson pour fumer. Voilà. Un peu plus petite que les autres. Allez, calme-toi, t'es avec Marco, tu crains rien. C'est une petite tonine. Oh, elle est petite, elle est belle. Mais c'est de la tonine. Ah, j'avais l'hameçon dans les doigts. C'est pour ça que ça n'a pas bien mordu, c'est parce qu'elle avait... Ah, j'ai l'hameçon dans les doigts. Elle a bien... C'est bien accroché là. Voilà, c'est bon. Vraiment, une charpie elle m'a fait. Allez, c'est bon. Oh là là, me fatigue ces poissons aujourd'hui, hein. Quand ça mord, ça s'arrête plus ces poissons. Et par contre, quand tu les cherches et que tu en veux, tu n'en as pas. Allez, ça continue. On passe dans les bancs et à chaque fois on ramasse. Aujourd'hui c'est le jackpot de poissons. C'est les 3 sets d'or. Allez, on pompe la bonite, oui la tonine. Rien ne va plus. Ah, j'aurais dû couper le moteur, hein. Ça gave ça, ce moteur. Je ne peux pas avoir une coupure ici. Oh, beau poisson. Oh, c'est magnifique. Oh, l'attaque. La dernière attaque. Oh, la canne dans l'eau, magnifique. Me fait plaisir, la bonite tonine. Fais-moi plaisir. Ah, oh, joli. Joli. Magnifique ce poisson. Hop, reste là ma petite. Allez, allez. Toujours prêt à assurer si c'est un autre poisson que la bonite. Mais là, sa trempe, c'est de la bonite. C'est pas la peine de forcer la plume. C'est montage fin, ça sert à rien. Oh, magnifique cette canne. Je vous donnerai le... Oh, les dernières... Oh, joli les poissons. Beau poisson. Je me régale. Oh, c'est digne des grosses pêches, ça. Mer Monster. Oh, ouais, mais là, il faut quand même la remonter, là, parce que... Oh, mais elle en veut, celle-là, elle en veut. On va... Oh là là, j'ai bien peur que celle-là, il va falloir se battre pour la sortir de l'eau. Ça y est, elle est noyée. Elle monte, elle monte. Voilà, ça y est. Je sur la gueule de l'eau. C'est toujours pareil. C'est de la bonite ou tonine. Eh oui. Aujourd'hui, c'est un arrivage de ces beaux poissons. Bon, une bonne partie de pêche très active aujourd'hui parce qu'il y avait vraiment de la bonite et de la tonine. Comme j'avais plusieurs cannes dans les chasses, j'ai un peu merdé parce que j'avais trop de cannes pour lancer. Vous avez vu, je me suis fait 2-3 accroches. Mais enfin, j'ai réussi à sortir, je crois, 6, 7, 8, il y a de la bonite et de la tonine. Alors j'en ai gardé, c'est très rare, c'est parce qu'on va les fumer. Dan va venir à la maison et on va essayer de fumer ce poisson. Et je vais essayer de faire une vidéo, mais c'est pas sûr, parce que c'est pas chez moi. Voilà les petits loups, j'étais très content de vous retrouver sur YouTube. Et toujours dans mon coin, dans la rade de Cannes, Mandelieu, Théoul. Voilà les petits loups.